DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Lorsque Moussa quitta l'entreprise voir Djibril, il se rendit directement chez ce dernier, pour discuter avec Nastou. La jeune dame se trouvait en pleine lessive aux toilettes. Ayant toqué à la porte sans réponse, il entra, et la retrouva aux toilettes, en train de chanter. Nastou? Ah, c'est toi? J'ai eu peur. Apprends à fermer la porte, quand tu travailles à l'intérieur. Quelqu'un peut entrer, et vider la maison sans que tu ne le saches. Ah oui, j'ai oublié. Mais qu'est-ce qui t'emmène ici? Nous n'avons pas rendez-vous. Tu m'as dit que tu allais être occupé au lycée. Oui. Mais j'étais avec Djibril, et il m'a dit quelque chose qui m'a troublé. Il fallait donc absolument que je vienne t'informer. Et il s'agit de quoi? Djibril s'est mis en tête, que tu as un homme dans ta vie. Hein? Quoi? Comment l'as-tu su? Sache qu'il t'observe. Il m'a dit que tu accordes beaucoup d'attention à ton téléphone, et que vu ton comportement lorsque tu y es, que ça ne peut être qu'un homme à l'autre bout du clavier. Et tu ne connais même pas encore le pire. Il a fouillé dans ton téléphone à ton insu. Oh non. Ne me dis pas qu'il est au courant pour nous. Heureusement non. Ton téléphone est codé, du coup il n'a pas pu entrer dans ta messagerie. Il m'a donc demandé de t'espionner. M'espionner? Mais pour quelle raison? Il ne veut pas de moi, donc ce que je fais ne devrait pas l'importer. C'est sûr qu'il s'en fout de ce que tu fais. Il veut juste avoir une preuve que tu vois un autre homme, pour avoir un prétexte pour te chasser. Tu comprends maintenant? Ah oui, je vois. Bébé, dans ce cas, il va falloir qu'on leur dise la vérité. Parce que je ne peux pas courir le risque d'épouser Djibril. Non, je refuse. Je ne le veux pas. Je le vois juste comme un grand frère. Donc si on se marie, on va trop souffrir. On le fera, mais pas maintenant. Patientons encore. En attendant, je vais aider Djibril à reconquérir sa copine. Mais entre-temps, essaie de bien te tenir. C'est-à-dire moins manipuler ton téléphone en sa présence. Tu peux faire aussi semblant de t'inquiéter pour votre mariage, juste pour qu'il arrête de te soupçonner. J'ai compris. Mais je ne ferai pas semblant pour longtemps. Car je veux être libre d'être avec toi. Je comprends bébé. On le sera un jour, je te le promets. Mais pour le moment, patientons encore, et soyons vigilants. D'accord. Si ça ne te dérange pas, je vais prier au balcon avant de partir. D'accord bébé, vas-y. Moi je finis ma lessive. Et si tu veux après, on prend un bain. Mademoiselle, laissez-moi prier tranquillement, ne me détournez pas. Entre-temps, quelques heures plus tard, chez la famille Nana, Monsieur Nana et Carmen venaient de garer le véhicule dans la cour. Ils furent accueillis par maman Suzanne et Michel, avant de se diriger tous dans la maison, avec les bagages. Alors chérie, comment c'était dans les plantations? Tu m'as l'air fatigué. Je le suis, mais pas plus que ta fille. Elle m'a été d'un grand soutien. Sa façon de travailler dans les champs m'a impressionné, en plus d'être une bonne leader. Franchement, je suis fier d'elle. Merci papa. Tu vois que je ne suis pas si faible que ça, non? Même avant de manger ton argent, je sais comment on le travaille. Tu as tout à fait raison ma fille. Ah, nous sommes épuisés chérie. Qu'est-ce que tu as préparé? Du ragoût au poulet. Oh que je suis en joie. Merci ma chérie. Va prendre ta douche, je vais servir en attendant que tu finisses. Carmen? Tu vas aussi manger? Non pas maintenant maman. J'ai juste envie de dormir. En passant, la maison de Pikine était dans un état piteux, je te dis. Le gardien ne fout rien là-bas. Papa l'a donc viré. Quoi? Oui ma chérie. J'ai été obligé de le faire.
Parce que ça sert à quoi de payer un gardien pour cette maison, s'il ne fait rien, à part y ramener les femmes? La cour était saturée d'herbe. N'en parlons même plus de l'intérieur. La poussière sur les meubles. Ah vraiment. Et après c'est pour dire qu'il n'y a pas de travail dehors. On va alors faire comment? Cette maison ne peut pas rester sans surveillance. Ne t'inquiète pas. J'ai mis un ouvrier là-bas. Il va y vivre, en attendant que je trouve un autre gardien. D'accord. Je ferai un tour là-bas d'ici peu, pour les récoltes. Michel vient m'aider à la cuisine. Laisse ta sœur aller se débarbouiller. Carmen se réfugia dans sa chambre, et après avoir pris un bon et long bain frais, sa porte s'ouvrit sur sa copine. Et la star de Pikine est de retour. Ma copine les insectes ont failli me rendre mince là-bas. Et la paume de mes mains remplie d'ampoules. Et après on va dire que je suis la fille d'un millionnaire, et que je ne sais rien faire. Je bosse ma copine. Je souffre. Oui, je confirme. Patience avec les insectes. J'étais chez une amie non loin d'ici, quand j'ai reçu ton message. J'espère que tu aies ramené mes provisions. Oui, allons au magasin que je te les donne. Il y a aussi les tomates, et les concombres si ça t'intéresse. Mais bien sûr. Allons-y alors. Merci ma copine. Ma mère sera très contente. Je t'en prie. Si tu n'as rien à faire demain, tu peux m'accompagner me faire les cheveux? Tu te coiffes maintenant, pour encore le refaire à la remise des diplômes? Oui, mais je veux juste faire des locks. Ça ne mettra pas long. Je verrai. Parce que je dois accompagner ma mère à l'hôpital, pour sa visite médicale. Et aussi, je risque d'aller en voyage chez ma sœur. Je m'ennuie trop ici. Et tu me laisses avec qui ici? Pardon, reste avec moi, tu sais que je suis seule. Plus de gars, plus rien de chez rien. Je suis vraiment contente, que tu as mis un trait sur Djibril. C'est un menteur. Bref. Je dois y aller ma copine. Je te fais signe pour demain. Carmen alla alors accompagner sa copine. Fatou s'abstint de dire à son ami que Djibril avait sollicité son aide pour la reconquérir. Ça l'arrangeait bien de les savoir séparés. De retour dans sa chambre, Carmen reçut la visite de sa petite sœur Michel. Carmen? Tu as bloqué Djibril? Pourquoi tu me parles de lui? Et comment tu le sais? Il était à mon école lundi. Le pauvre est très triste. Tu ne veux plus lui parler? Michel, ça ne te regarde pas. Occupe-toi de tes cahiers. On a déjà fini de composer, et je ne suis pas dans une classe d'examen. Bref. Je me demandais si tu pouvais le débloquer s'il te plaît. Michel, arrête. Après tout ce qu'il m'a fait, tu veux le défendre? Ok. Si tu veux me parler de lui, quitte ma chambre immédiatement. Michel n'eut plus alors insisté. Elle avait tout de même déjà prévenu Djibril de l'arrivée de sa sœur. Et ce dernier s'était déjà mis en route pour leur domicile. Djibril savait pertinemment qu'il ne pouvait pas sonner au portail, courant le risque de tomber sur Monsieur Nana. Ce qui envenimerait encore plus le rapport. Il gara sa voiture à l'extérieur, et appela Michel, qui n'eut pas tardé à le rejoindre dans sa voiture. Merci d'être sorti. Je t'en prie. Je ne peux pas mettre long dehors. Mon père n'aime pas quand je sors la nuit. Il n'est même pas encore 19h. Ah mais pour lui c'est la nuit. Alors dis-moi. Comment va-t-elle? Toujours nerveuse. Fatou était là, elles se sont un peu amusées, mais après son départ, elle est rentrée dans sa chambre. Et je suis allée dans sa chambre évoquer ton prénom, mais elle m'a chassée. Tout ça ne me plaît pas du tout. J'ai vraiment besoin de lui parler. Comme je ne peux pas le faire au téléphone, j'ai rédigé un mot pour elle, que tu vas lui donner s'il te plaît. D'accord. Mais il n'y a pas d'argent de taxi pour moi? Michel ne commence même pas ça. Ça va, je te taquinais. Donne-moi la lettre. Djibril remit alors l'enveloppe à Michel, et la remercia, avant qu'elle ne se dépêche d'entrer, et fermer le portail. Une fois au salon, Michel tomba sur son père, qui était assis.
Elle enfouit alors rapidement l'enveloppe dans son habit. Eh papa, tu es déjà debout? Tu t'es bien reposé? Tu faisais quoi dehors? J'étais allé accompagner mon ami. Tu connais Priscille, non? Je t'ai dit de ne plus sortir après 17 heures. Je vais devoir prendre un gardien, c'est mieux. Je ne peux pas te faire confiance. Allez, va dire à ta mère de me retrouver ici. D'accord papa. Michel alla passer l'information à sa mère, avant de se rendre dans sa chambre. Elle retira l'enveloppe de son vêtement pour l'ouvrir. Elle déplia le papier, parcourut quelques lignes de ce message, et sourit. Elle le remit ensuite à sa place, et alla voir sa sœur dans sa chambre, qui regarde des vidéos sur son ordinateur. Qu'est-ce que tu veux encore? J'ai quelque chose pour toi, Carmen. Qu'est-ce que c'est? Prends-le d'abord, non? C'est quoi cette enveloppe? Elle est de qui? Ne te fâche pas, Carmen. C'est de Djibril. Ah mais Michel, comment tu peux me faire ça? Je t'ai dit que, je ne voulais plus rien savoir de lui. Et comment tu l'as vu? Il était dehors tout à l'heure. Et avant que tu ne cries sur moi, et que tu me dises que je ne connais rien en amour, je vais te dire, que je sais reconnaître un homme honnête et amoureux. Carmen, accepte son invitation, avant de mettre fin à cette histoire s'il te plaît. Est-ce qu'il ne mérite pas que tu l'écoutes avant de le supprimer de ta vie? Tu as lu la lettre, n'est-ce pas? Non, je ne l'ai pas lu. Tu mens, tu l'as lu. Je te connais très bien. Tu n'es qu'une fouineuse. Tu sais ce que veut dire privé? Je voulais juste savoir si ce n'était pas une bombe. Tu es bien folle, Michel. Une bombe dans une enveloppe? La technologie a évolué, hein? On n'est jamais trop prudent. Une bombe peut se cacher dans un papier. Tu iras donc à son rendez-vous? Laisse-moi seul. Ok. Mais pense au bon moment que vous avez passé ensemble. Pardon, sors de ma chambre, coach à mon chic. Et Michel sortit de la chambre de sa sœur. Carmen pouvait jouer la dure, à celle qui avait tourné la page de Djibril, à celle qui ne pensait plus à lui, mais elle se mentait éperdument à elle-même. Le simple fait d'évoquer son prénom, lui mettait le baume au cœur. Et savoir qu'il se donnait du mal à la voir, lui faisait chaud au cœur. Sachant que Djibril n'aimait pas écrire, elle était flattée de l'effort qu'il fournissait. Et rien qu'en lisant la première phrase, qui disait « Mon culolo adoré », lui fit sourire. Ce n'était pas une lettre d'excuse comme elle l'avait pensé, mais plutôt une invitation, à le rejoindre demain dans l'un des appartements meublés de son père. Carmen ne savait pas si elle devait accepter d'aller ou pas. Elle n'avait pas très envie d'écouter ses mensonges. Elle n'avait pas envie de l'écouter dire qu'il allait épouser cette fille, et que pire, qu'il dormait dans le même lit qu'elle. Elle n'avait pas envie de l'écouter lui demander d'être sa maîtresse. Carmen se coucha, le regard plongé vers le plafond, à réfléchir, lorsque sa mère entra dans sa chambre. Elle cacha donc l'enveloppe sous son oreiller, avant de se redresser. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous, qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter, et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Tu es malade, Carmen? Non, maman. Pourquoi? Alors qu'est-ce que tu fais dans la chambre depuis comme une femme enceinte? Je me distrais un peu, maman, sur mon ordinateur. Au village, ce n'était pas facile. Surtout au champ où il n'y a pas de bonne connexion. Oui, je sais. Je suis très fier de toi, ma fille. Tu as montré une fois de plus à ton père, que tu es une femme forte, et digne de gérer ses biens. Il m'a raconté comment tu dirigeais les ouvriers. Qu'il n'avait même plus rien à dire. C'est vraiment à féliciter. Maman, ça me tient à cœur tout ça. Ce n'est pas parce que je suis un peu souvent tête en l'air, que je ne m'y connais pas. J'aime beaucoup les champs, les plantations, les bananeraies, cultiver la terre, le maïs et tout. J'ai même des idées pour développer d'autres plantations selon les saisons. Je vais travailler là-dessus avec papa dès que je commence le travail. Oui, il m'en a parlé. Tu es une brave femme. Continue comme ça, et tu vas exploser les chiffres d'affaires de ton père.
J'aime lorsque tout se passe aussi bien dans la famille. Allez, viens avec moi, on va discuter de la soutenance. Ton père va faire une grande fête pour l'occasion. Ah bon? Mais bien sûr. Sa fille chérie va recevoir le diplôme de sa fin de formation en master. Alors ce n'est que normal de le célébrer comme il le faut. Super. Je vais exploser les fêtes. Après mon anniversaire, ma remise de diplôme. Waouh. Jusque-là, Djibril n'avait pas reçu de réponse à l'invitation envoyée à Carmen. Et jusqu'ici, elle ne l'avait pas débloqué. Une attitude qui le mettait mal à l'aise depuis ce matin, et que subissaient les employés. Djibril était stressé. Il ne savait plus à quel saint se vouer. Après la réunion qu'il avait tenue avec ses directeurs, il s'était réfugié dans son bureau, et s'assit la tête baissée. Akram arriva sans faire de bruit, et le fit sursauter en lui touchant l'épaule. Ah, c'est toi? J'ai cru que c'était la secrétaire. Je m'apprêtais même à lui donner une baffe. Je t'ai trouvé ailleurs lors de la réunion que toi-même avais convoquée. Qu'est-ce qu'il se passe? Ça va. J'étais un peu dans les nuages, mais tout s'est bien passé, c'est l'essentiel. Oui, malgré tes cris et plaintes, pour un oui, ou un non. Tu sais que tu fais peur à tes employés. Akram, je suis désespéré. J'ai envoyé une invitation à Carmen hier, et jusqu'à présent, elle ne m'a pas fait signe. Je ne sais pas si elle serait là ou pas. Et son numéro ne passe toujours pas. Elle ne m'a toujours pas débloqué. Ça veut dire qu'elle ne va pas venir. Tu crois que je l'ai perdue? Donc si je comprends bien, nous tes employés mourront dans le film avec Carmen, c'est ça? Je suis sérieuse, Akram. Ça ne va pas. Et c'est pour ça que tu déverses ta colère sur les autres. Djibril apprend à faire la part des choses. Ta vie privée ne doit pas déteindre sur ton travail. Ça veut donc dire que si elle te barre vraiment, on risque de ne pas avoir de salaire ce mois, c'est ça? Akram, tu veux me faire bavarder? Je reconnais m'être emporté pour rien, mais comprends-moi. J'ai souvent eu des problèmes avec Carmen, mais ça ne m'avait jamais affecté comme celui-ci. Tout ça me prouve vraiment que je suis fou d'elle. Je te comprends, je sais ce que tu vis, et j'ai bien envie de dire que tu dois t'attendre aux deux possibilités. Soit elle rompt définitivement, ou soit elle te pardonne. Mais sache que si elle te laisse tomber, tu vas revenir ici travailler, et être le patron cool que les employés aiment voir. Ne deviens pas ton père junior s'il te plaît. Tu es un homme, et tu sauras comment gérer. Donc ressaisis-toi, et signe les documents pour autoriser le virement des salaires. Car il ne faut pas qu'elle te dépose avant, et que tu décides de nous punir. J'ai compris. Je vais envoyer la secrétaire tout à l'heure. Merci. Je me mets au travail. Je dois finir mes tâches, avant l'heure de notre rendez-vous qui est 17h, tout en espérant qu'elle viendra. J'espère vraiment qu'elle viendra. 17h30 minutes. « 18h. « 18h30 minutes. Il est déjà 19h. Je crois qu'elle a définitivement mis un trait sur moi. Je ferais mieux de partir. Djibril était tout attristé. Alors qu'il prenait son sac pour partir, la sonnette de l'appartement retentit. Et comme un réflexe, Djibril sauta du fauteuil, et alla ouvrir la porte. C'était Carmen. Salut. Bonsoir bébé. J'ai cru que tu n'allais plus venir. J'étais au salon de coiffure. Et oui. J'ai failli ne pas venir. Bref. Finissons-en, je suis pressé. Tu peux rentrer t'asseoir s'il te plaît? Je suis bien ici. Carmen, s'il te plaît, entre. Je veux juste qu'on parle. Je ne vais pas te manger.
Carmen bouda un instant, fit mine de réfléchir pendant quelques secondes, et entra, en s'avança vers les fauteuils. Elle alla s'asseoir à distance de Djibril. Ce dernier racla la gorge, avant de prendre la parole. Bébé, je suis désolé de t'avoir caché l'existence de Nastou chez moi. Mon père ne m'a pas laissé le choix. J'ai exercé toute force pour l'en empêcher, mais il était décidé, de peur de me revoir avec toi certainement. Bébé, tu sais que je ne pourrai jamais te faire volontairement du mal. J'en suis incapable, bébé. Je ne supporte pas de te voir souffrir, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne t'ai rien dit. Ça dure depuis combien de temps? C'est depuis que, mon frère Ousmane était ici. Quoi? Mais ça fait plus de 2 mois, Djibril. Delon moi que tu me caches l'existence de cette femme? Ce n'est pas ma femme, bébé. Nastou n'est pas ma femme. Mon père veut que je l'épouse, mais moi non. Ce n'est pas ta femme et elle vit sous ton toit? Ce n'est pas ta femme et tu m'empêches de venir chez toi, à cause d'elle? Ne me fais pas rire. Écoute-moi, chérie. Je n'ai jamais, au grand jamais dormi avec elle. Depuis son arrivée, nous faisons chambre à part. Bébé, je ne te trompe pas avec elle. Je ne fais rien avec elle. Si j'ai mis autant de temps pour t'en parler, c'est parce que j'étais en train de chercher des moyens, pour la faire partir de chez moi. Je suis en train de tout faire pour que ce mariage n'ait pas lieu, et j'ai même demandé à mon frère de m'aider. Tu peux demander à Moussa, et il te le dira. Carmen, je t'aime. Je ne veux pas te perdre. Tu es la seule femme que j'aime sur cette terre, et que je veux épouser. Oui, ça serait difficile. Mais je ne vois pas ma vie sans toi, bébé. Fais-moi confiance, s'il te plaît. Ne renonce pas à notre amour aussi facilement comme ça. Nous nous sommes promis de nous battre contre nos parents pour notre amour. Du coup, si tu me lâches maintenant, qu'est-ce que je fais? Et Carmen se leva du fauteuil. Et qu'est-ce qui prouve que tu me dis la vérité? Djibril, tu m'as fait du mal. En 2 ans de relation, je ne t'ai jamais trompé. Tu as accès à tous mes appareils, que ça soit mon téléphone ou mon ordinateur. Tu as un accès illimité à ma maison depuis 2 ans. Je ne te cache rien, bébé. La seule chose que je me reproche, c'est de t'avoir caché l'existence de Nastou. Car je pensais que j'allais pouvoir la faire partir aussitôt. Je m'excuse pour ça, bébé. Mais je ne te trompe pas. Tu peux me faire confiance. Maintenant, si tu veux vraiment qu'on se sépare, je ne saurais quoi dire, ni quoi faire. C'est difficile de m'imaginer vivre sans toi, mais je pourrais l'accepter si c'est ta décision. Tout ce qui m'apporte, c'est ton bonheur. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.